Bonjour à tous. C'est presque comme une nécrologie, hein? Il était. Personne ne dit ce qui sera. Et pourtant, c'est le plus important. C'est avec joie que je me retrouve ici à Étup. Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai visité l'Assemblée, en tout cas pour apporter la parole. La seule chose que je constate, c'est qu'est-ce que vous avez vieilli. Heureusement, je ne me regarde pas dans le miroir. Mais je suis content d'être avec vous et de pouvoir passer ces instants devant la parole. Jean-Noël disait que j'ai passé quelques 20 ans avec Opération Mobilisation. Et en 1982, le fondateur d'OM, Georges Verwer, m'a téléphoné en me disant « Mike, est-ce que tu peux aller tout de suite en Espagne ? Notre responsable européen, Jonathan, vient d'avoir un accident de voiture et j'aimerais que tu te rendes à son chevet. » Et donc j'ai pris tout de suite l'avion et je me suis trouvé dans l'hôpital de Guadalajara aux soins intensifs pour trouver mon responsable direct, le responsable européen comme je le connaissais bien, désormais paraplégique. Peu de temps après, l'un de mes proches collaborateurs à OM, qui est actuellement pasteur en région parisienne, m'a téléphoné en m'annonçant la naissance de leur troisième enfant. Et de suite, je l'ai félicité, c'est formidable, Gordon, tu transmets aussi mon affection à Mike. Cet enfant est trisomique 21. Lorsque j'ai déménagé à Genève en 1991, quelques semaines auparavant, un homme que j'appréciais énormément, le couple très engagé dans l'œuvre de Dieu en région parisienne et dont la femme souffrait parfois de dépression. Il me téléphone un samedi matin en me demandant d'aller le visiter. « Mike, je viens de retrouver ma femme pendue à la salle de bain. » Sanction ? Punition ? Vous allez peut-être me dire, mais c'est des événements inhabituels, extraordinaires. C'est que vous n'avez pas vécu sur Terre aussi longtemps que moi. Parce que ce sont les événements qui jonchent une vie, où on est confronté à quantité de situations où parfois on se dit on ne comprend pas, et où parfois, en tant que chrétiens, nous avons tendance à tout simplement jeter à la figure de ceux qui souffrent un verset comme Romains 8, 28, en pensant que c'est une potion magique. Nous savons du reste que tous ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, et là, que toute chose concourt au bien pour cela. Et nous pensons qu'il suffit de leur donner un verset pour panser leur plaie. Et je prétends que ce verset est probablement l'un des plus connus, probablement l'un des moins compris de l'Écriture. Et je vous propose de réfléchir autour de ce verset ce matin, mais nous allons lire tout le passage à partir du verset 28 de Romains 8. Romains 8, à partir donc du verset 28. Nous savons, du reste,
que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que lui, il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et nous allons concentrer notre regard ce matin sur ce verset 28, mais dans son contexte. Nous savons donc du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et avant d'aborder le texte, soulignons deux phrases, deux mots, deux affirmations gênantes. En premier lieu, nous savons. Nous savons. Est-ce que nous le savons? Nous espérons. Peut-être que c'est ça. Nous souhaitons de tout cœur. Mais la parole, et Paul ici, est affirmatif. Il n'y a aucune espèce de doute. Nous savons. Et encore deux mots, fort gênants. Toutes choses. Pas certaines choses, la plupart des choses, toutes choses. Nous savons du reste. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je vous propose de poser ce matin 5 questions au texte. Et la toute première question, c'est finalement à qui s'adresse ce texte? À qui s'adresse ce texte? Mais c'est implicite dans le verset, c'est dit clairement, ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que pour aimer Dieu, il nous faut d'abord être confondus par l'amour de Dieu à notre rencontre. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
C'est devant la démonstration, la manifestation de son amour pour nous que nous répondons par notre amour pour lui. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais Paul continue en précisant que ce sont ceux qui sont appelés selon son dessein. Et pour que l'on ne puisse pas finalement mal comprendre le sens de ce verbe « appeler », il le précise au verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il a glorifiés. Ce texte est destiné à ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés efficacement et effectivement au salut. C'est un texte pour le croyant. Vous allez me dire, réponse simple à la première question. C'est vrai, mais ça vaut la peine de la poser comme question. La deuxième question, quel est le rôle de Dieu dans ce texte? Et là, quand on lit l'ensemble de ce passage jusqu'à la fin du chapitre 8, on constate que Dieu, il a le rôle actif, opérationnel. C'est lui qui prend l'initiative dans tout ce qui se déroule dans ce passage. Il ne faut pas confondre ce texte avec une fable pour enfants. Ce n'est pas de La Fontaine, c'est de Paul, l'apôtre. Ce n'est pas le genre d'histoire où on dit, mais après tant de difficultés et de déboires, finalement, les bons gagnent et tout se déroule pour le meilleur des mondes. Nous connaissons tous cette phrase. Ils vécurent ensemble heureux pendant de nombreuses années et ils eurent beaucoup d'enfants. Ce n'est pas ça, ce verset. Parce que si on devait traduire ce verset comme si c'était une fable, voici ce que nous lirions. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu saura tourner la tragédie en bénédiction. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu transformera, changera la tragédie en bénédiction. Et bien des chrétiens pensent ainsi. Mais c'est faux. Parce que cela réduit le travail de Dieu à celui d'un pompier ou d'un carrossier. Il intervient après la catastrophe, après le drame. Mais ce texte nous rappelle que notre Dieu n'est pas un Dieu qui intervient après l'accrochage ou après le feu, mais c'est un Dieu qui ordonnance toute chose dans notre vie. Il est l'alpha, l'oméga. Il est au contrôle de notre vie et par conséquent, une lecture plus juste de cette phrase serait « Pour ceux qui aiment Dieu, il intervient intentionnellement en toutes choses pour leur bien. » Pas uniquement après l'accident et la catastrophe, mais pour ceux qui aiment Dieu, il intervient intentionnellement en toutes choses pour leur bien. Troisième question. Que signifie toute chose dans ce texte? Vous allez me dire, mais ça avance assez rapidement, le culte va se terminer plus tôt ce matin. Oh, je vous vois arriver. Je vous avertis, les trois premières questions sont rapides, mais préparez-vous pour la quatrième. Alors, que veut dire toute chose dans le texte? Mais aucun doute à avoir, puisque Paul l'explicite plus loin à partir du verset 37. Mais dans toutes ces choses, dit-il, nous sommes plus que vainqueurs. Quelle chose? Mais lisons le texte. Ni la mort, maladie, souffrance, déclin, accident. Nous avons tous reçu, pour la plupart d'entre nous,
le faire part du décès de Viviane André cette semaine. 51 ans, fin septembre, cancer fulgurant. Et en 3 semaines, elle part auprès de son Seigneur. La mort. Avec mon épouse, Sylvia, nous sommes dans quelques semaines dans notre 80e année. Et nous nous rendons compte que nous allons au-devant de cette étape de notre vie, une dernière étape de vie. Nous discutons, même si émotionnellement cela est difficile, de cette étape. Parce que nous savons que l'un ou l'autre entre nous, à moins d'avoir un accident d'avion ou de voiture, nous savons que l'un ou l'autre d'entre nous, nous allons nous trouver devant le cercueil de l'autre. La mort est un ennemi. La mort ne devrait pas exister. La mort n'est pas naturelle. Et pourtant, c'est dans ces choses-là que nous sommes appelés également à considérer que Dieu est en train également de viser notre bien. Ni la mort, et il continue, ni la vie. Parfois, on commence à penser que la vie, mais c'est ce qui est positif, mais détrompons-nous. La vie aussi a son lot de difficultés, de souffrances. Il y a pour certains, donc, l'échec scolaire. Il y a pour d'autres le chômage. Il y a pour d'autres, comme je l'ai dit pour Gordon, un enfant handicapé qui exige une concentration et un investissement de toute une vie. La vie, dit Paul, le présent, crise économique, pandémie qui n'en est pas finie, guerre en Ukraine, le présent, l'avenir. Combien de personnes redoutent et craignent l'avenir, le monde visible, invisible, la création animale, végétale, les puissances en haut, les puissances en bas. Et la liste n'est pas exhaustive. Paul n'inclut pas finalement tout ce qui peut être. L'homme non régénéré, avec hostilité, persécution, où finalement on est en train d'évacuer tout l'enseignement moral que nous avons reçu pour beaucoup d'entre nous en tant que jeunes. Et puis, il y a même l'homme régénéré. Ça fait partie des toutes choses. Parce que même dans l'Église, il y a également des amertumes, des situations non réglées, des médisances. L'Église encore a beaucoup de tâches et de rides. Elle est en train de se préparer pour cette rencontre avec son époux, mais pour l'instant, l'Église n'a pas belle, du tout. Vous n'êtes pas convaincu? Venez à ma place et regardez ce que je regarde, et vous verrez. L'Église n'est pas belle encore. Il y a encore quantité de situations qui doivent être réglées. Et moi-même, avec mes appétits difficiles à contrôler, mes égoïsmes et tous mes travers de caractère. Et pourtant, le texte nous dit, nous savons du reste que toutes choses, quelles choses? Mais toutes ces choses à la fin du chapitre, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Écoutez d'autres écritures. En Éphésiens, Paul dit ceci. Et en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Tout selon la décision de sa volonté. Le psaume 119, c'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. 4e question. Que signifie le mot « bien » dans ce texte?
Je dirais notre difficulté fondamentale tourne autour de la définition ou du contenu de ce mot « bien » dans ce verset 28. Parce que lorsque nous pensons, nous, chacun de nous, à notre bien, à quoi pensons-nous? Famille, santé, travail, maison, retraite, petits-enfants, amitié. Nous avons tendance à penser au bien en termes de notre épanouissement personnel. Nous sommes finalement profondément influencés par notre culture. Et donc le bien, finalement, implique circonstances positives. Quel est le bien que Dieu vise dans chacune de nos vies? Quelle est la définition que Dieu donne dans ce texte au mot « bien » ? Mais vous l'avez au verset 29. Verset 28. 29, excusez-moi. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le bien que Dieu vise dans notre vie, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Nous chantons souvent « te ressembler, Jésus ». Mais c'est ce que Dieu vise. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien, c'est-à-dire à nous faire ressembler à Jésus-Christ. Alors nous pourrions aussi relire ce verset avec quelques précisions, comme je vais la lire maintenant. Toutes les choses qui contribuent à nous façonner à l'image de Jésus-Christ sont fonctionnellement bien, parce qu'elles accomplissent le but et l'objectif de Dieu. Paul n'est pas en train de dire que la tragédie est bien. Il ne dit pas que la maladie est bien. Il ne dit pas que les échecs dans la vie sont bien. Mais toutes les choses qui contribuent à nous façonner à l'image de Jésus-Christ sont fonctionnellement, dans leur intention, sont bien. Je vais essayer donc maintenant de illustrer cela par 3 vignettes. Quand on est confronté à des circonstances adverses, pénibles, difficiles, que ce soit une maladie, un deuil, accident, cancer, quand on est confronté à ces circonstances adverses, il est à la fois normal et compréhensible que la toute première question que l'on se pose, c'est la question « Pourquoi ?» Quand j'avais 9 ans, j'avais un accident de vélo qui était mal soigné et toute ma jambe gauche s'était infectée et je me suis retrouvé avec une tuberculose de la hanche gauche. Et depuis l'âge de 9 ans à l'âge de 11 ans, pendant 2 ans, j'étais dans un hôpital orthopédique avec un poids sur ma jambe dans un cadre métallique. Et enfant de chrétien, souvent, je me posais la question « Pourquoi ?» En fait, ça allait plus loin que le « pourquoi », ça allait jusqu'à dire « Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» J'ai été élevé dans une famille chrétienne, je n'ai rien fait de mal après tout. Est-ce que c'est une punition parce qu'une fois j'ai volé ou une fois que j'ai menti? Pourquoi? Il est légitime, lorsqu'on est confronté à une situation pénible et adverse, de poser la question à un moment donné, pourquoi? Mais si finalement on continue à poser cette question, cela commence petit à petit à sombrer dans l'incrédulité. Parce qu'à la lumière de ce verset, nous croyons que toute chose contribue à nous façonner à l'image de Jésus-Christ.
Alors tout en disant que c'est légitime à un moment donné de s'interroger pourquoi, et que Dieu nous accorde le facteur temps dans notre cheminement, à un moment donné, le pourquoi doit se transformer en vers quoi. Et le vers quoi, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. Deuxième vignette. C'est l'histoire dans l'Ancien Testament d'une païenne. Cette femme sunamite qui est stérile. Et à un moment donné, suite à la visite d'Élisée, qui prie pour elle, elle tombe enceinte et accouche d'un garçon. La joie. Quelques années après, dans des circonstances que l'Écriture ne décrit pas, cet enfant tombe malade et meurt. On peut donc comprendre les parents qui s'interrogent. Finalement, nous avons prié pour cet enfant, Dieu nous a donné cet enfant, et maintenant il nous l'enlève. Élisée était là, c'est lui qui a prié pour nous. Comment se fait-il que Dieu nous l'enlève? Et puis Élisée visite à nouveau cette famille en deuil. Et lorsqu'il arrive, Élisée pose la question suivante. Et il savait ce qui était arrivé. Mais il pose la question suivante. Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Même cette païenne de l'Ancienne Alliance a compris. Troisième vignette. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et c'est finalement quand notre vie touche le goudron du chemin que nous commençons à nous interroger, mais que veut dire dans ta vie le fait que Dieu est souverain? Comment tu le vis maintenant? Comment tu l'expliques maintenant? Quel est ton concept d'un Dieu souverain? Est-ce que c'est par résignation? Oui, bon, d'accord, je crois, parce que la Bible en parle. Est-ce que c'est une forme d'acceptation par fatalisme? Qu'est-ce sera, Inch'Allah, Dieu est sur le trône. Quel est notre concept de la souveraineté de Dieu? Et c'est dans la lecture d'un livre d'un théologien réformé du siècle dernier que j'ai compris quelque chose. J'allais dire du cœur, que je n'avais compris jusqu'à ce moment que de ma tête. Et c'était un mot que je connaissais, mais un mot qui a un sens extraordinaire. Acquiescence. Acquiescence. Devant la souveraineté de Dieu, je ne baisse pas les bras pour l'accepter. Devant la souveraineté de Dieu, je dis, Dieu, tu as raison. Tu es juste dans tout ce que tu fais. Moi, je ne comprends pas. Et à ta place, je ne ferai pas les choses comme toi. Et à la limite, je dirais, de mon point de vue, tu es en train d'agir contre ce que moi je comprends de l'Écriture. Mais je crois que ce que tu fais, tu as raison de le faire comme tu le fais. Tu es sur le trône. Et ce que tu fais dans ma vie, tu as raison. Tu as raison. Parce que l'objectif que tu vises, c'est de me transformer à l'image
de Jésus-Christ. Et les moyens dont tu te sers t'appartiennent. Tu as raison. L'acquiescence. Ton mari va-t-il bien? Ton enfant va-t-il bien? Tout va bien. Tout va bien. Dernière question. Donc, nous sommes à la fin. Comment comprendre le sens de coopère, concourt dans certaines traductions? Le mot grec nous a donné le mot synergie. Synergie veut dire que l'on met ensemble pas mal d'éléments disparates pour en faire ressortir une nouvelle entité unique. Alors ici, je n'ai aucune crainte de ne pas être compris dans ce secteur de Peugeot. Parce que finalement, vous avez l'habitude de cela. Vous avez en début de la chaîne de production toutes sortes de pièces disparates. Une boîte de vitesse, un volant, la carrosserie, et ainsi de suite. Un ensemble d'éléments qui seuls n'ont aucune valeur intrinsèque ou propre. Et finalement, au fur et à mesure que la chaîne avance, toutes ces pièces sont intégrées pour qu'en fin de production, en fin de chaîne, sort une voiture flambant neuve. Vous comprenez le sens du mot synergie. Et ça, c'est le sens ici dans le texte. Tous ces éléments disparates contribuent à créer une nouvelle entité, un Peugeot flambant neuf. Le seul regret que je peux avoir, c'est que ce ne soit pas un Rolls-Royce ou un Jaguar. Mais finalement, c'est comme ça ici. Ce n'est pas un accident de parcours. C'est selon le dessein de Dieu. Dieu utilise tous les composants différents de notre vie, la mort, la vie, le présent, le futur, les puissances d'en haut, les puissances d'en bas. Dieu utilise toutes ces choses dans notre vie. Et certaines de ces choses n'ont aucune valeur propre ou intrinsèque. Mais petit à petit, Dieu prend tout cela pour nous faire ressembler à Christ. Plusieurs de ces composants dans notre vie ne sont pas uniquement mauvais ou indésirables, mais aussi parfois du ressort de notre ennemi Satan. Hostilité, persécution et ainsi de suite. Dieu ne va jamais utiliser les choses pour notre mal, toujours pour notre bien. J'aimerais donc reprendre ce verset 28, mais avec les quelques ajouts pour nous aider à mieux comprendre, et ça va paraître sur l'écran. Pour toi qui aimes Dieu, il agit intentionnellement en toutes choses pour ton bien. Et toutes les choses qui contribuent à te façonner à l'image de Jésus-Christ sont fonctionnellement bien. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit honoré. Toi qui as quitté le ciel pour te dévoiler aux hommes en Jésus-Christ. Toi qui par le Saint-Esprit nous as convaincus de justice, de jugement pour que nous t'appartenions et que nous devenions enfants de Dieu. Et toi qui, présentement,
œuvre dans notre vie pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Et comme le dit ta parole, cette œuvre du ciel à la terre, de la terre à la croix, de la croix au tombeau et du tombeau au ciel, en amenant après toi dans ton cortège hommes et femmes régénérés, c'est à la louange de la gloire de ta grâce. Béni sois-tu pour ton projet, car c'est à toi seul, qu'appartiennent la puissance, la gloire et le règne. Amen.